Le pouvoir de la loi de l'attraction. Voici quelques exemples pour mieux vous faire comprendre comment tirer parti des images et faire comme si vous êtes en quête d'une maison. Vous avez fait de longues recherches, visité des centaines de maisons. Vous avez un agent à votre service. Vos amis cherchent de leur côté. Et pourtant, rien. C'est trop cher, éloigné de votre travail. Ou ça ne correspond pas à vos besoins. Vous êtes sur le point de céder au découragement. Surtout que le temps presse. Vous devez quitter votre appartement actuel dans quelques semaines. C'est le temps de recourir au théâtre mental. Je ne peux évidemment pas vous promettre du succès à tout coup. Je peux simplement vous dire que j'ai été témoin de centaines de cas où la technique a opéré. Comme par magie, suis-je tenté d'ajouter. Et j'ai moi-même à de nombreuses reprises recouru au théâtre mental. Malgré les nombreux succès que j'ai connus, je reste à chaque fois étonné. Les choses se produisent si mystérieusement. Mais revenons à notre problème, qui sera probablement réglé sous peu. Cette maison est-elle vraiment introuvable? Non. Et pour la simple raison qui suit, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou matériellement, comme dans le cas qui nous occupe, dites-vous bien que toujours votre pensée peut produire ou vous mettre en présence des conditions que vous recherchez. Cette maison que vous cherchez existe, il vous suffit d'utiliser votre subconscient et la loi de l'attraction pour l'attirer à vous. C'est en tout cas ainsi que procéda un de mes amis, qui me raconta ensuite son aventure merveilleuse. C'était la première fois qu'il recourait à la technique dont je lui avais parlé quelque temps auparavant. Il n'en croyait pas ses yeux. Voici son témoignage. Une fois mis en état d'auto-hypnose, voir chapitre 3, je souligne qu'il en était à ses débuts, puisqu'il ne connaissait cette technique que depuis quelques semaines, et que d'ailleurs il conservait un petit brin de scepticisme qui fut bientôt levé par les résultats miraculeux qu'il obtint. Il se vit avec le plus grand renfort de détails possible arrivant devant la maison de ses rêves. Ce ne devait pas être trop difficile pour lui car il m'en avait rebattu les oreilles pendant des heures, ayant lui-même fait des plans, un jour, dans l'idée de la construire lui-même. Il vit cette maison exactement comme il la souhaitait, comme il l'avait ébauchée sur papier. La devanture était exactement comme il le souhaitait. Et la porte d'entrée, quelle classe! D'ailleurs, il sentait qu'il était impatient d'y entrer. Son émerveillement ne fit que croître une fois qu'il l'eut fait. Il vit la maison avec un puits de lumière. C'était son rêve. Ou plutôt celui de sa femme. Mais qu'importe, ils partageaient tout puisqu'ils s'aimaient. La cuisine était parfaitement fonctionnelle. Dans le salon, un foyer. Le parterre était déjà planté. De cela, il n'allait certes pas se plaindre, puisqu'il n'était pas trop porté sur les travaux manuels. Quant à forger un rêve, aussi bien le forger selon ses souhaits les plus précis. D'ailleurs, dans son parterre, il vit ses arbres favoris pousser, exubérants de santé. Dans un coin, il imagina un petit jardin où sa femme pourrait cultiver quelques légumes. Le seul ennui, dans tout cela, est qu'il n'avait qu'une somme assez modeste à consacrer à l'achat de cette maison. Or, la maison de ses rêves valait probablement le tiers de plus que la somme dont il disposait. Je lui avais expliqué, cependant, qu'il ne fallait pas qu'il s'embarrasse de tels détails. Son subconscient obéirait à son rêve, à son ordre. Une semaine plus tard, je reçus un coup de téléphone enthousiaste de mon ami. Il venait de découvrir cette maison de rêve. Voici ce qui s'était produit. Quelques jours plus tôt, une amie de sa femme, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps et qui habitait une ville voisine, leur rendit une visite inopinée. Elle était de passage pour une journée seulement et elle repartait le lendemain. Elle avait des courses à faire et des choses à régler et était descendue chez des amis. Le soir, après un agréable dîner, le couple, malgré son insistance à garder l'amie à coucher, dut la raccompagner chez les gens qui l'hébergeaient et qui habitaient dans un quartier charmant. Un quartier que, incidemment, ils n'avaient pas pensé à visiter dans leur recherche d'une maison. Mon ami, en arrivant à la porte, fut sidéré. C'était la maison de ses rêves, exactement comme il l'avait imaginé. Et il crut presque être victime d'une hallucination lorsqu'il aperçut une affiche indiquant « Maison à vendre ». Seulement, inutile de rêver, la maison devait être beaucoup trop chère pour les moyens du couple. Mon ami demanda tout de même à la copine de sa femme, comme s'il n'y croyait pas, « La maison de vos amis est à vendre ?» « Oui. » « Cherchez-vous une maison ?» ?»« Oui. » « Aimeriez-vous la visiter ?» ?»« Oui, mais il est sûrement trop tard. » »« Mais non, ce sont des couches tard. Venez, suivez-moi. » En effet, ses amis ne dormaient pas. Ils achevaient une partie de bridge. Les deux couples, une fois les présentations faites, se trouvèrent sympathiques et se mirent immédiatement à bavarder, comme de vieux amis. Mon ami apprit, au fil de la conversation, que la maison était à vendre depuis 2 mois. Il manifesta son intérêt.
Il demanda quel en était le prix. Le propriétaire, après une hésitation, donna un prix bien inférieur à celui qu'il avait demandé originalement. Il n'avait pas trouvé d'acheteur. Il ne lui restait plus qu'une semaine pour déménager. Il avait été muté dans une autre ville. Or, sa compagnie lui versait une généreuse prime d'éloignement, qui compensait pour la perte que pouvait occasionner une ventative de sa maison. Le prix qu'il suggéra correspondait à celui qu'était prêt à investir mon ami. Il fit immédiatement une proposition qui fut acceptée. Une entente verbale fut conclue le soir même. Fabriquez à volonté votre chance. Tout cela peut paraître miraculeux. L'histoire de ce couple n'est pas fictive, pourtant. D'ailleurs, vous-même avez dû constater dans votre vie de ces hasards heureux. Vous dites alors, c'est un cadeau du ciel. La plupart du temps, c'était plutôt un cadeau de votre subconscient que vous aviez programmé plus ou moins consciemment. Maintenant, vous n'êtes plus obligé d'attendre que le hasard vous fasse des cadeaux. Vous pouvez maintenant fabriquer à volonté votre propre chance. Les cas où la visualisation créatrice est efficace sont pratiquement illimités. Vous pouvez l'utiliser pour vos problèmes d'argent, pour trouver un nouvel emploi, pour augmenter votre mémoire, pour améliorer vos relations amoureuses, pour vaincre une phobie. Au cours du livre, nous reviendrons par ailleurs sur chacun de ces points, pour le développer davantage et décrire exactement comment la technique doit être appliquée. Cette méthode est d'ailleurs utilisée depuis très longtemps et souvent par des gens illustres. Ainsi, savez-vous ce que le grand poète allemand Goethe avait coutume de faire le soir en se couchant dans les moments où il éprouvait un certain découragement? Eh bien, il imaginait un ami qui venait vers lui disait, le visage épanoui par un large sourire, « Je te félicite ». Lorsqu'on pense au sommet qu'a atteint le sage de Weimar, cela prête à réfléchir. Goethe faisait comme si sa journée méritait les félicitations sincères d'un ami, même si les choses n'allaient pas comme il l'avait souhaité. Si semblable technique s'avéra utile à un homme du calibre de Goethe, si ce dernier se trouvait justifié d'y recourir, inutile de dire que nous ne devons pas hésiter à l'utiliser, nous aussi. Une personnalité plus près de nous avait également coutume de recourir à la visualisation pour soulager son esprit de tous les problèmes qu'il avait rencontrés au cours de la journée. Il s'agit du millionnaire américain du hamburger, Ray Kroc. Dans sa passionnante autobiographie, il explique que, le soir, avant de se coucher, après s'être mis en état d'auto-hypnose, il s'imaginait un tableau noir sur lequel étaient inscrits tous les problèmes qu'il avait tracassés au cours de la journée. Et il s'imaginait en train d'effacer lentement ces problèmes. Il assure que cette simple technique, qu'il utilisait quotidiennement lui suffisant pour dormir à point fermé, du sommeil du juste, pourrait-on dire, et ce, après des journées de travail de plus de 16 heures. La fortune colossale qu'il a érigée nous porte à croire que cette technique lui réussit totalement. La technique du tableau. Cette technique est en fait une variante de la visualisation, qu'on appelle précisément la technique du tableau. Elle est fort simple et plusieurs des participants à mes séminaires y ont eu recours avec beaucoup de succès. Elle n'est pas seulement valable pour effacer vos problèmes. Elle vaut aussi pour améliorer votre existence. Lorsque vous cherchez à obtenir quelque chose, à réaliser un désir secret, imaginez ce tableau noir puis voyez-vous y tracer avec une craie ce que vous désirez. Par exemple, visualisez-vous écrivant « Je suis de plus en plus calme dans toutes les situations de ma vie. Je réussis de plus en plus facilement tout ce que j'entreprends. Je m'épanouis toujours davantage dans mon travail. » Inutile pour moi d'allonger la liste des exemples. Vous connaissez maintenant les lois d'une formulation efficace, appliquez-les selon vos besoins particuliers. Réécrivez de nombreuses fois la même phrase sur le tableau en essayant à chaque fois de la visualiser plus clairement. Avec les images, la répétition est aussi importante. Il faut vous imprégner, vous saturer d'images positives. Tout au long de l'ouvrage, j'aurai l'occasion de donner quelques variantes de ces techniques. Mais pour le moment, celles que vous connaissez devraient suffire. Soyez attentifs à vos images mentales. Un dernier point avant de passer à la technique proprement dite d'auto-hypnose. De la même manière que les mots, les images peuvent jouer pour vous ou contre vous. Elles peuvent faire littéralement éclater les limites de votre personnalité, comme elles peuvent vous enfermer dans un rôle étriqué, contre lequel vous vous révoltez en apparence, mais que, au fond, vous acceptez, inconsciemment. Inconsciemment, c'est-à-dire dans votre subconscient. Et c'est ce qui est malheureux. En vertu de ce principe, on comprendra aisément que, par exemple, un cadre qui se répète qu'il ne se voit pas président de la compagnie pour laquelle il travaille risque fort de ne jamais le devenir. D'ailleurs, si lui-même ne se voit pas accéder à ces hautes fonctions, pourquoi le conseil d'administration ou l'assemblée des actionnaires le verrait-il? Il ne se voit pas, il ne s'imagine pas. Il crée donc sa propre limite mentale. De même,
pour un individu qui ne se voit pas, mais alors là pas du tout, parler devant une assemblée. Il se condamne pour ainsi dire ipso facto à ne jamais pouvoir le faire. Et pourtant, il en a peut-être les capacités. Il pourrait peut-être être plus éloquent qu'un orateur au talent limité mais qui, lui, est plus fonceur de nature et n'a pas peur d'affronter le public. En conclusion, surveillez bien la nature de vos pensées et surtout des images que vous entretenez en vous. Même, prenez donc quelques minutes quand vous en aurez le temps pour vous livrer à une petite auto-analyse. Examinez la nature de votre imagerie intérieure quotidienne. Vous serez peut-être surpris de vos découvertes. Chose certaine, l'expérience ne peut être qu'instructive. Mais, même si les découvertes que vous faites sont négatives, ne vous découragez pas. Cela est positif. C'est positif parce que vous avez pris conscience de quelque chose de capital dans le mécanisme profond de votre personnalité. Vous venez de faire un pas décisif et d'ailleurs nécessaire vers une métamorphose profonde de votre personnalité.